Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Comment une révolution technologique de l'imagerie hyperspectrale permet de servir non seulement la médecine, mais aussi l'agriculture et l'électronique? C'est ce que l'entreprise taïwanaise HySpectra a réussi à développer en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Fondée en mai 2020, sous l'égide de l'Université nationale Chongcheng à Chiayi dans le sud-ouest de Taïwan, HySpectra se veut d'abord un pôle de recherche et développement pour apporter des solutions innovantes pour répondre aux besoins des diverses industries locales. L'entreprise propose ainsi une caméra hyperspectrale repensée autrement que la méthode traditionnelle qui la rend capable de capturer des informations spectrales et d'images de haute qualité à partir de la gamme de ce spectre visible. Mais la technologie déployée par HySpectra permet une analyse détaillée des matériaux. Elle est utilisée donc dans divers domaines en fonction des matériaux utilisés et des besoins voulus. Bien sûr, cela n'est pas dû à un seul outil ou une seule innovation, mais plutôt des technologies d'intelligence artificielle combinées à des logiciels développés par HySpectra qui s'appuient sur le matériel déjà existant, comme nous allons le voir avec l'exemple d'une caméra classique, mais dopée en quelque sorte pour être rapide, précise, sensible et portable, sans nécessité de consommables ou de réactifs, tout en restant abordable pour ce qui est du volet pécuniaire sur le marché. Alors, en termes simples, quand on parle d'imagerie hyperspectrale, on parle ici d'une méthode qui capte des images qui contiennent des informations en provenance d'une plus grande partie du spectre électromagnétique. Et cette partie peut commencer par la lumière ultraviolet, en s'étendant au spectre visible, comme nous le disions à l'instant, mais peut aussi s'étendre jusqu'aux infrarouges. Autrement dit, s'appuyer sur l'imagerie hyperspectrale, c'est ouvrir la voie à de nombreuses applications possibles, comme nous le disions en introduction, depuis la médecine jusqu'à l'agriculture, mais on pourrait aussi parler d'environnement, de culture, d'archéologie, d'alimentation, le tout à partir d'un petit boîtier de caméra classique doté du logiciel développé par la compagnie taïwanaise, laquelle vient de remporter le 17e prix national de l'innovation pour son moniteur médical intelligent en endoscopie. Et la nouvelle approche développée par la compagnie taïwanaise s'appuie sur la technique de l'image en bande étroite que nous explique tout de suite Carole Lee. Nous faisons de la reconnaissance d'images et analysons les données visuelles, que ce soit pour la robotique, le secteur médical ou le secteur agricole. Nous collaborons avec de nombreux hôpitaux, notamment à Chiayi et à Kaohsiung, pour collecter des données cliniques d'endoscopie dans le cadre du logiciel que nous avons développé sur la détection précoce du cancer de l'œsophage. Ce cancer est malheureusement souvent détecté à un stade très avancé, engendrant pour le patient un traitement douloureux, coûteux et souvent trop tardif. Mais grâce à notre technologie, nous pouvons envisager une détection à un stade précoce avec une meilleure expérience médicale et un réel espoir de survie du patient. La technique que nous utilisons, appelée image en bande étroite, diffère de l'imagerie hyperspectrale traditionnelle qui couvre une large gamme de bandes d'images, tandis que les images en bande étroite en utilisent seulement une partie, ce qui suffit aux médecins pour visualiser les images médicales et localiser les cellules cancéreuses. Cela leur facilite surtout la tâche pour poser un diagnostic précoce et précis. Notre logiciel épaule le diagnostic médical en fournissant les images et en entraînant l'intelligence artificielle pour qu'elle reconnaisse les zones suspectes, les signale et les annote pour les médecins. La machine s'appuie ainsi sur l'IA, le big data et l'apprentissage en profondeur pour analyser toutes les données collectées. Outre les besoins en médecine,
La société spécialiste des logiciels a aussi développé une application liée à l'agriculture en termes de contrôle et de tri automatisé intelligent avec une analyse de l'efficacité des processus. The other thing is for a sorting machine. Par notre technologie de tri intelligent, notre machine aide les agriculteurs à effectuer le tri de leurs fruits automatiquement et notre solution devient en quelque sorte les yeux des machines. Nous développons les logiciels qui leur permettent d'apprendre à trier en paramétrant une base de données précise et étendue pour lister ce qui est bon ou pas comme produit, en l'occurrence comme fruit. En nous appuyant sur des données des agriculteurs en amont, nous entraînons les machines en conséquence grâce à un logiciel d'apprentissage en profondeur. Nous avons déjà obtenu d'excellents résultats avec plusieurs sortes de fruits et nous développons déjà des partenariats avec les coopératives agricoles dans le sud du pays. En réalité, notre technologie propose une vue différente que les yeux humains. Il suffit de les paramétrer en fonction des missions à accomplir pour le tri intelligent des récoltes, par exemple. Elles doivent seulement être capables de résoudre les problèmes qu'on leur confie et c'est justement là le cœur de notre mission, apporter des solutions pour faciliter la vie quotidienne des agriculteurs. L'équipement que nous avons développé n'a pas besoin de voir comme nous, mais il doit savoir analyser les données pour reconnaître et trier ce qui est bon ou mauvais grâce à l'IA. Par exemple, nous travaillons avec des producteurs de citrons qui disposent déjà de machines les triant par poids. Nous avons ajouté un système de vision pour qu'elle puisse aussi détecter les défauts et autres anomalies. La machine trie d'abord selon la qualité, puis selon le poids. Avec les tomates cerises, nous travaillons sur la teneur en sucre, la quantité d'eau, la taille, les défauts, etc. Pareil pour les longanes et les litchis, sachant que chaque modèle d'apprentissage par IA varie en fonction du fruit à trier et même de sa condition, s'il s'agit d'un fruit frais ou déjà traité et séché. Notre technologie de nouvelle génération permet d'améliorer le tri humain en détectant certains défauts les plus minuscules, à peine visibles à l'œil nu. Il s'agit là d'une véritable avancée technologique. Par sa solution innovante et ses logiciels paramétrables et personnalisables selon les cultures, donc selon les besoins des agriculteurs, la société HiSpectra a réussi son pari, celui de s'ancrer localement dans le sud de Taïwan à partir de son pôle recherche et développement et de sa coopération avec le monde académique au cœur de l'Université nationale Chongcheng de Chiayi. Le fondateur de HiSpectra est d'ailleurs aussi professeur en génie mécanique à l'université Chongcheng, spécialiste d'optoélectronique en ayant mené de nombreuses recherches dans ce domaine et aujourd'hui en faisant bénéficier de ce pont entre l'académie et la pratique, entre le monde universitaire et le monde industriel par le biais de HiSpectra qui accueille des équipes d'étudiants dans son processus de développement de solutions logicielles. L'une des premières équipes à avoir coopéré avec HiSpectra s'est lancée dans l'imagerie des capsules endoscopiques, en cherchant à améliorer la netteté de l'image obtenue au service du développement d'une médecine intelligente moins invasive. We start with the medical applications of technology, like we provide software. Nous avons commencé par des applications médicales comme le développement de logiciels pour l'endoscopie par capsule. Il s'agit de petites caméras pilules qu'on avale pour prendre des images du tube digestif. Cela permet un diagnostic plus facile, sans douleur pour les patients comme pour les médecins. Nous ne faisons que la partie logicielle et collaborons avec des fabricants de matériel. Outre ces recherches innovantes en médecine et coopération avec les hôpitaux locaux, nous avons ensuite aussi choisi de nous orienter vers les agriculteurs. En effet, nous avons remarqué qu'une technologie similaire à nos solutions médicales pouvait être adaptée et répondre aux besoins des agriculteurs du sud de Taïwan, notamment pour pallier le manque de main-d'œuvre du secteur agricole. Nous avons élargi notre champ d'action. Notre spécialité, c'est l'imagerie hyperspectrale. Elle permet de voir bien plus de couleurs que l'œil humain ne le peut. Pour simplifier, nous transformons les couleurs primaires en 401 bandes de fréquences
pour analyser les informations et trouver des réponses. Il existe un animal appelé crevette menthe qui est un crustacé des profondeurs marines et qui est capable de percevoir jusqu'à 17 couleurs différentes. Chez les humains, nous n'en percevons en réalité que 3, les autres palettes de couleurs que nous voyons n'étant en réalité qu'une combinaison de ces 3 couleurs. Or, avec l'imagerie hyperspectrale et des caméras spéciales, nous parvenons à capturer bien plus de longueur d'onde. Fabriquer ce type de caméra coûte cher. Du coup, nous avons œuvré pour une nouvelle approche technologique et nous avons réussi à développer des algorithmes pour obtenir des résultats similaires avec des caméras ordinaires grâce au logiciel. But with us, we are doing the algorithm with software. We can make this happen with just ordinary cameras. Fort de ces reconnaissances et de ces avancées dans le domaine logiciel pour une médecine, une agriculture et une électronique intelligente, HiSpectra continue à chercher de nouveaux partenaires pour avancer vers de nouveaux horizons. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en Nouvelle Action, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.